poupée décoller. Auditeurs qui branchent nous, qui attendent nous dans la radio, quel que soit côté que vous attendez nous, sur Radio Guinée, et ou même quel que soit côté que vous êtes dans le pays d'Haïti, que l'autre bord de l'eau, et ou même tout qui a pas gardé nous à travers Télé Guinée, quel que soit côté où vous êtes tout, dans le pays d'Haïti, et que vous regardez nous à travers IP télévision IP par Internet, et ou même tout qui a gardé nous sur Internet là, sur www.rtghaiti.com. Son plaisir pour nous croiser avant dans l'émission ça qui est les bâtis Haïti. Une émission de rêve, une émission de participation, mais en même temps une opposition positive. Une émission côté toute vibration, toute onde qui a sorti là-dedans, aller vers un seul sens pour nous capable construire le pays avec tout le monde là-dedans et chaque monde jouer rôle par eux. Je ne dis encore, nous avons pas redémarré après la pluie, c'est le beau temps, après cyclone, mais malgré ça, nous sommes toujours sous vigilance, tout le temps, parce que côté que le pays nous n'avons qu'à fou, côté que en pile cyclone passe la donne, et c'est route cyclone que lié, donc il faut nous veiller, et spécialement saison beaucoup fini. Donc c'est chaque jour pour nous être en éveil. Donc, encore une fois, on baisse très bas devant tout le monde qui est victime de passage cyclone ça, qui est de ouragan ça. Donc, nous avons dit tout l'autre pour un peu de précaution, mais cependant, c'est ensemble tout. C'est pas la première fois que ça fait, mais en même temps, nous connaissons que la nature a des l'aile mauvais et nous-mêmes, faut toujours prendre précaution avec la nature pour nous toujours balancer nous. Parce que 4 éléments, leur rencontrés, ils font un pile de dégâts. Mais cependant, nous là, et nous avons pour Haïti, puis bon, pour Haïti meilleur, avec tout le monde la donne, côté que le dégât ça arrivé pour ne pas victime encore. Nous avons avec nous journée jeudi, nous allons parler de communication, mais cette fois-ci nous allons aller avec le régulateur qui c'est Conatel, Conseil national télécommunication. Moi avec moi, directeur général Conatel qui est avec nous journée jeudi, c'est M. Jean-Marie Guillaume. DG, bienvenue. Merci et c'est un plaisir pour moi pour chita avec vous après-midi pour nous capables de causer dans bâti Haïti et je pense que c'est nous tous qui pour porter contribution nous et Conatel qui pour porter contribution tout donc moi là pour communiquer avec vous pour communiquer avec les téléspectateurs et encore une fois c'est un plaisir pour nous partager petit moment ça aujourd'hui. Bon, comme je toujours dis alors un petit proverbe tout qui dit un bureau qui sale, un bureau qui chargé papier sur lui, c'est dit que mon a travail. Mais un bureau qui propre tout le temps, donc un petit problème, un gros point d'interrogation. Donc c'est comme ça que Conatel semaine ça, il a parlé de Conatel en pile et Conatel tout et un gros rôle tout pour jouer. Par exemple, lorsque communication routière coupée, pont coupé, de l'eau à descendre, mais on de l'arrêter et grâce à Dieu, non pas quoi gain trop gros dommage qui fait sous question dans le secteur pour là directeur. Mais cependant, nous sommes capables de dire qu'on va travailler. Bon, nous avons fait possible, non? Je suis capable de dire que c'est un monde qui toujours un bureau qui charge papier. Tout le monde qui entre dans le bureau, toujours ça. Parce qu'on a travaillé et nous avons continué à travailler. Nous n'avons pas quitté aucun message négatif dévié nous dans ce qu'on a fait. Et je toujours dit qu'en Haïti, la boîte qui travaille, c'est lui-même que nous avons critiqué. Et pour la boîte qui ne travaille pas, ou pas de parler de eux. Et nous-mêmes, nous ne pas tomber dans le piège ça. Nous avons continué à travailler et nous avons continué à travailler avec beaucoup de discipline et nous avons toujours continué à travailler en partenariat avec tout l'autre secteur l'État et tout l'autre secteur privé parce que je pense que le pays en État qu'on est que pas un temps pour division, au contraire, on essaie de travailler ensemble et c'est sur route ça que qu'on a atelier aujourd'hui. Sur ça, et moi-même, tous ces secteurs permanents, secteur radio, secteur télévision, et tout ça qui est onde, tout ça qui est communication, ils dépendent de Conatel. Et nous sommes capables de dire que nous tombons dans un carrefour de globalisation.
et qu'on Carrefour côté tout village là, tout le monde entier vient dans un seul village. Donc Konatel tous les mêmes l'obligé de mettre à jour. Et cependant, non seulement pas qu'arriver dans le moment que c'est recevoir, seulement que nous recevoir, mais nous gagnons tout pour nous voir aller tout. Donc, nous ne allons pas faire bilan. Nous allons parler d'abord de. Nous avons plusieurs points pour nous parler, parce que le secteur a un pile problème. Tout le monde s'est plaint dans le secteur, mais cependant, il y a un pile de demande. C'est un secteur que vous découvrez dans le monde au moment côté que, nous avons dit, tout le monde est là. Mais il y a un pile de modifications qui a fait, pas seulement dans le pays d'Haïti, mais bien l'autre bord de l'eau. Et nous connaissons l'autre Carrefour là, à côté de nous tomber dans la télévision numérique, où déjà préparé sur ça. Et nous avons un concours avec Union internationale de télécommunications. Donc, on allait à Tipa, parce que nous chargeons un peu pour nous parler. On allait dans 27 janvier, lorsque vous avez signé un accord avec système Centre ambulancier national, côté un seul numéro. Comment ça marche? Parce que nous faisons dans l'urgence. Et est-ce que tout ça nous été dit dans le moment? Est-ce que nous avançons vers lui-même? Oui, centre ambulancier, pratiquement, il marchait très bien jusqu'à présent. Et parfois, il y a des petits problèmes techniques et jusqu'à présent entre centre et opérateur. Mais cependant, en général, centre ambulancier travaille très bien. Et ça n'a pas travaillé sur les connaissances. C'est une proposition que Konatel mettait pour présenter à primature et ainsi que le président pour nous capables de venir avec un seul numéro d'urgence. Nous faisons expérience côté que nous gagnons des numéros d'urgence. Et moi-même personnellement, malgré que Konatel est responsable du numéro d'urgence, je suis capable de dire que je connais 116 là, qui est centre d'appel ambulancier et puis 114 qui est la police. Mais tout l'autre, je ne sais pas parce qu'il y a trop de numéros d'urgence. Okay. Donc, le projet que nous mettons sous pied, que nous déjà présenté, et nous travaillons également avec opérateurs, nous travaillons avec Digicel, voilà, et Natcom, c'est un travail d'équipe qui est fait. Et nous venons avec un projet qui pourra utiliser seulement un seul numéro d'urgence. Donc, quel que soit le problème qu'on gagne, pour le numéro d'urgence, pour appel ambulancier, pour pompier, pour la police, soit un seul numéro d'urgence, cap même avec le système 911 qu'on a aux États-Unis. Et c'est une proposition qui est faite déjà et nous prenons le travail avec l'opérateur et pour nous capables de mettre le système sur pied. Proposition présentée déjà, faite déjà à primature ainsi que la présidence. Donc nous travaillons sur ça. Donc, alors, bon, si nous prenons un système 911 ans, 911. Donc, le système ça dispatch a fait lui-même sous besoin de la police, sous besoin de pompiers, n'importe qui urgence qu'on gagne. Donc, système, est-ce que nous avons moyen ça? Est-ce que nous avons moyen pour, lorsqu'on fait un seul numéro et puis pour dispatcher a fait lui-même? Est-ce que nous avons une présence 24 sur 24? Maintenant, il y a deux aspects dans le projet. On a travaillé avec protection civile et tout l'autre centre d'appel. Encore une fois, je vais intégrer plusieurs parties dans le travail que je fais parce qu'il faut que tout le temps des problèmes, chaque individu pour capable arriver à une solution. Et il y a un problème qu'on gagne, c'est que même si on gagne un seul numéro d'urgence, il faut que vous capable de gagner logistique derrière le numéro d'urgence. C'est-à-dire que le par exemple, qu'on a tel rentré l'aspect technique là, côté que l'aspect purement téléphonique là, côté que l'homme nous relais dispatch en fait, mais cependant dispatch dans le fait, faut qu'on ait ambulance, faut qu'on ait pompier, faut qu'on ait personnel qui est là pour qu'on ait là al bail service là. Qu'on a tel pas rentrer dans ça. Donc nous-mêmes nous avons un apport technique au niveau communication que nous avons, nous avons une proposition technique au niveau communication que nous avons, mais en même temps nous avons travaillé avec protection civile pour protection civile capable de formation etc. pour nous capable de gagner qu'on ait la logistique qui permet qu'on fait dispatching là. Donc ça c'est l'autre aspect que protection civile a travaillé sur lui. Mais qu'on a tel pas cap travail sur ça. Qu'on a tel travail uniquement l'implémentation au numéro d'urgence cap et ça nous relève 199. C'est sur lui seulement que qu'on a tel travail. Logistique là, protection civile a travaillé sur lui. Qui nous dit à peu près 199. 199. 199. Oui. Pour ça le bas standard. Pour le milieu standard. Bon, et c'est ça qu'un pile monde remet. Et nous avons fait un petit sondage avec plusieurs employés dans Konatel. Et apparemment, tout le monde a choisi un 199 là comme un numéro qui est capable d'utiliser. Donc c'est ça qui fait que nous choisissons un 199 là. Mais cependant, il n'est capable pas un 199. Mais jusqu'à présent, c'est le numéro ça que plusieurs monde choisissent comme un numéro d'urgence national.
Donc, nous ne pouvons pas mettre nous pas parce qu'il y a un débat qui tout venu à 911 ans, y compris la donne qui tout la donne. Je ne pas croire que ce n'est pas pour le fait que les États-Unis ont 911 qu'on est obligé de 911. Il faut que nous sortions, il faut que nous soyons capables de créer un modèle PAN. Okay. Nous connaissons le modèle 911 aux États-Unis, tout le monde connaît lui, tout le monde est habitué à voyager, mais il faut que nous-mêmes nous prêtions avec le modèle PAN. Et il y a un modèle que, en pile, monde remet après discussion, c'est un 99. Parce que l'un a fait réunion, moi, relais en pile monde dans Conatel et puis moi, au choix. Et en pile monde dit que c'est 99 là que vous remet. Donc c'est ça qui fait que jusqu'à présent, c'est lui-même que nous choisissons comme un numéro d'urgence unique. 199. OK, donc là, nous ne pouvons pas dire, mais là, nous avons un héritage. Effectivement, il y a plusieurs matériels qui tout viennent à 911 ans, qui tout écrit là-dedans, et il y a un peu là-dedans qui vient dedans, et on partage tout entre communauté et diaspora avec par ici. Bon, il y a un bagage capable de tout, c'est qu'en général, le numéro d'urgence commence par 1. OK? Le numéro commencé par 1, short code qui commence par 1, c'est eux même qui est réservé comme numéro d'urgence. Donc 9 là n'est pas réellement utilisé comme numéro d'urgence en Haïti. Donc il faut que nous qu'un ça gagne et en nous fait bagaille selon normal, pas réellement selon ça américain en fait. Nous d'accord. Vous avez baisser ça chapeau bas c'est le pays d'Haïti. Mais juste poser question. Donc n'a pas aller mais jusqu'à présent numéro d'urgence là, ambulance là donc ça nous capable dire nous mettons parce que nous avons ouais faiblesse li oui, oui, il y a une grosse faiblesse que nous rencontrons tous, c'est que par exemple, il y a un pile dans le centre qui ne peut pas fonctionner de manière efficace. Donc, le qu'on a fait étude sur appel, sur centre d'appel, moi-même personnellement, j'ai participé dans l'étude pour être capable de venir avec une proposition. Nous ne sommes pas capables de joindre des données en pile d'institutions pour être capable au moins estimer le genre de trafic que vous avez gagné. Donc, secteur qui a besoin de renforcer et nous travaillons pour nous renforcer et proposition que nous faisons pour réellement permettre que vous gagnez un centre d'urgence très efficace parce que l'objectif là c'est pour nous faire partenariat public-privé pour nous capables de faire un centre d'appel. Pas purement public et pas purement privé, la public-privé. Donc nous avons des contributions tout le monde qui connaît tout ce dossier pour parler tout et faut nous avoir un petit forum qui ouvre tout. Parce que vous connaissez, il y a un petit problème ici, dans le bâti la Kaila, dans le bâti Haïti. Tout le monde toujours là, l'idée est toujours lancée, mais c'est là que critique là bas fait avant l'heure. Côté mon tapoter plus par là, mais c'est là fin fait. C'est là vient toute critique qui vient dire mais comment que le thé doit faire. Oui, et je suis capable de dire tout aspect ça nous toujours prendre en considération parce que l'un t'a fait projet, nous t'ai comme on dit invité tout centre d'appel. Et donc c'est pas seulement Conatel qui travaille sur le projet, mais cependant, tout centre d'appel qui travaille sur le projet, parce que l'information qu'on est capable de joindre de centre d'appel, expérience dans le domaine, il était extrêmement important pour nous connaître qui gens pour nous mettre au centre d'appel sous pied. Donc, nous travaillons réellement avec tout centre d'appel pour nous capable d'arriver à une proposition pour le centre d'appel. Mais si on va prendre. Et bon. Soit à long terme ou bien on a essayé que pour nous mettre centre d'appel en application avant la prochaine période cyclonique là. Parce que ça ne va pas écrire, c'est que le par exemple pour commencer à entrer en mois de juin de l'année prochaine, qui est l'entrée dans la saison cyclonique, que ou même nombre d'appels d'urgence qui outils créé, enfin même nombre du numéro d'urgence qui crée confusion. Donc ça nous voulait c'est travail sur lui de manière que les capable d'implémenter avant la prochaine période cyclonique là. Donc c'est objectif là qu'on est. Moi ce que dit avant dans zone 27 janvier 2013 parce que c'est 27 janvier 2012 qu'on a lancé avec que nous signé pour centre ambulancier national là. Donc là à partir de 1 an après 12 mois bilan fait et puis lancer lui parce que immédiatement derrière la bien carnaval qui parle encore l'autre période d'urgence. Lucien, il ne faut pas oublier que c'est de travail que peut-être qui doit faire déjà pas de gens fait. Et on n'est pas capable pour faire tout le bagage en même temps parce que faire au centre d'appel demander et en pile collaboration avec le secteur privé en tout, demander pour renforcer
en fait centre d'appel qu'on gagne yo, il demandé pour renforcer encadrement yo, les opérateurs qui répondent téléphone, il demandé pour venir beaucoup plus éduqués et donc son travail à capable dire à court terme mais à moyen terme. Donc nous pas capable et que ce travail qui est fait là au moins 2 mois, le sopral courir fort bagaille qui mal réfléchi. C'est ça qui fait que nous bail tête nous jusqu'à probablement prochaine période saison cyclonique là pour nous capable arriver à mettre numéro d'appel ça d'urgence ça fonctionnel. Nous avons parlé avec le directeur général Conseil national de télécommunications, qui c'est directeur Jean-Marie Guillaume, et nous allons aller rapidement vers Konatel physiquement, parce que nous avons profité tout, présenter félicitations tout, pour nouveau local, immeuble, belle caille, nous Konatel qui remetté sous pied, et moi j'ai d'autres travail, moi Konatel c'est bien logé. Bon, et bien logé et les relatifs. Et immeuble que nous gagnons là, les immeubles que moi je viens jouer en construction, qui était presque fini le que je viens en directeur Konatel, et je suis capable de dire que l'immeuble en quelque sorte a un problème d'espace, parce que je pense que la configuration est très mal faite. Et donc malgré l'immeuble que nous gagnons, on est capable de voir que nous avons un manque d'espace énorme. Donc on a essayé de voir qui gens que nous capable de combler vide ça que nous gagnons, manque d'espace ça que nous gagnons. Mais comme on dit, bien logé par rapport à beaucoup d'institutions étatiques après le tremblement de terre là, oui. Mais par rapport à besoin, nous, par rapport à la quantité de monde que nous gagnons, etc., et nous avons un pile d'efforts pour nous faire toujours. On a les Kounia dans le travail Konatel, parce que après nous avons depuis sorti fait dans le mois de janvier 2011 à journée jeudi, et nous avons pile priorité, et parmi eux aussi toutes les fois où tu as pour classer, comment vous avez sorti. Secteur parmi en premier, qui est radio, télévision, radio a poussé sur compte John à travers tout le pays, télé a poussé, en même temps, secteur communication appelle la téléphonique là, a fermé tout, tu es ouvert à fermer. Donc, qui ont classé, comment on met le travail qu'on a tel par priorité? Un bon choix, on va aller et puis nous c'est une grosse question posée parce que toute bagaille priorité. Ok, et là on prend par exemple 4 d'égal là, c'est priorité que lié. Parce que 4 d'égal que nous avons là pas permettre que nous fonctionner de manière efficace. Et là par exemple, grand pile monde qui parlé de protection des consommateurs. Okay? Mais cependant, 4 dégâts qu'on a là, pas réellement des articles qui protègent les consommateurs, parce qu'il ne faut pas oublier que 4 dégâts, ça, sont 4 dégâts qui étaient faits à l'époque téléco. Donc, le 77, le que pratiquement le gouvernement a gagné un monopole télécommunication. Et 4 dégâts là, pas bail et régulateur, flexibilité que le gagne pour limiter des pénalités sur les opérateurs. Par exemple, opérateur est capable de demander information à l'opérateur. Okay? 4 légal en général qui ça permet de faire, si vous avez besoin de pénaliser l'opérateur, c'est licence que vous prenez en main. Or, vous connaissez que vous ne pouvez pas prêter comme ça, vous prenez une licence dans mon opérateur, ce n'est pas un bagage qui est réaliste. Donc, pour capable arriver à un secteur qui est très fort, au secteur côté que Konatel vient réellement ou institution qui respecte, il faut que 4 d'égal ça rapidement en fait nous venons avec l'autre 4 d'égal. Et ce travail que nous commençons à faire, nous déjà réunis avec tout opérateur pour nous discuter au nouveau 4 d'égal et que l'opérateur a trouvé qui est excellent. Et l'homme d'opérateur, non seulement opérateur téléphonie, mais opérateur internet autour. Nous déjà réunis avec l'association TIC et pour nous discuter loi. Ils ont déjà envoyé opinion sur loi pour nous. Et actuellement, semaine ça, travail que nous faisons, c'est prendre opinion chaque secteur, chaque monde intéressé, et puis pour nous voir comment pour nous intégrer dans la loi. Donc ça, c'est un travail, je suis capable de dire, qui est déjà fait. Et nous pensons que d'ici quelques semaines, nous avons gagné une loi qui est solide, que nous sommes capables et voyer pour le ministère des Travaux publics, le ministère de tutelle, nous, qui pour lui-même pour l'acheminer la primature. Et primature lui-même pour le faire ça, pour l'acheminer à Parlement. Donc,
Et aspect loi, c'est aspect que depuis moi-même, personnellement, moi rentré dans Konatel, je mets aux priorités sur lui parce que je vois que la loi que nous avons là, c'est une loi qui est extrêmement faible et c'est une loi qui est limité le travail que je fais. So, ça dit là, problème qu'on a avec radio-télévision. Et par contre, combien de copes que je dépensé dans fermer station illégale. C'est un bagage inimaginable. Et pas de respect pour le régulateur en matière de station illégale. Nèg ouvert station Jean Rouvelé, station radio, bien station télévision. Et ça vient provoquer qu'on ait en pile fréquence, et en pile et en fait distorsion dans la fréquence. OK? Et pour qu'on ait là, qu'on a tel à déterminer qui est-ce qui a provoqué interférence, il faut que nous mettions des ressources dehors. D'ailleurs, l'homme obligé de louer machine, voyer moun dans la province, voyer moun d'aller investiguer. Donc, tout bagage sont extrêmement coûteux. Malheureusement, cadre légal que nous avons là, il pas réellement permettre que nous prenions des mesures réellement strictes, réellement, en fait, il pas bas ou le pouvoir légal qu'on a besoin la main pour réellement ou capable de mettre une discipline stricte dans le secteur. Tant que par exemple, ouais que BRH sur banque cap régulé, BRH sur centralement cap régulé le système monétaire là et ouais que tout le monde a respect pour BRH. Eh bien nous-mêmes nous besoin aller vers une nouvelle loi qu'on ait la bonne flexibilité pour nous capables alder moun Japon alder yo d'après loi Jean loi établi de manière que moun capable de respect pour régulateur parce que secteur pas capable continuer évoluer dans désordre que il était toujours évolué ou connaît ça passe dans station télévision et fréquence qui baille à droite et à gauche ou quand ça passe dans station radio fréquence qui baille à droite et à gauche donc il faut que régulateur mette ou discipline et c'est loi ça qui va permettre que nous capables de mettre ou discipline dans le secteur. Il faut le faire. Qui côté projet loi ça a sorti, qui côté que la privée? L'homme voulait parler, alors on a parlé de gamme de fréquences tout, en même temps on a parlé d'un technique, côté que l'homme dit qui côté que la sorti à partir de qui bon que l'a commencé, la sorti dans radio, puis pitia, la monté téléphone, la passé internet, la passé pour lever jusqu'à bon. Bon, écoute, là regarder tout secteur. OK et c'est ça qui fait que nous loi c'est sur communication électronique. Parce que qu'on a la loi parler de télécommunication longtemps nous était plus radio, télévision et puis téléphone. Mais cependant loi ça n'a regardé communication électronique parce que ou vient l'on monde côté que télécommunication vient beaucoup plus large. Ou gagne internet, ou gagne transaction qu'a fait à travers internet, ou gagne toute nouvelle technologie sur cap développer, ou gagne voice over IP, voix sur internet et ou gagne différents services que on va joindre dans téléphone cellulaire et tout ça. Donc ou gagne aspect sur mobile, tout bagage ça qui des nouveaux services qui pas gagner longtemps. Donc c'est ça qui fait que dans loi ça nous plus faut que nous relève une loi sur communication électronique et non pas télécommunication parce que non télécommunication gens trop restreint. Mais l'offre fait communication électronique là, li préparer à toute éventualité, li préparer à toute éventualité, li permettre qu'on est là plus que secteur a évolué ou est capable d'ajuster loi. Et une flexibilité que nous besoin mettre dans la loi, c'est quitter ouvert de manière que une fois que gon nouvelles mesures que qu'on a tel besoin et adopter au niveau de loi, eh bien, il n'est pas obligé de gagner pour le passer par le Parlement. Parce que ça vient qu'on y a. Chaque fois pour prendre mesure, okay, chaque fois pour changer la loi, il faut qu'on passe par le Parlement. Ça, nous besoin que la loi vienne flexible et de telle sorte que le ou besoin prend aux mesures, ou capable de venir avec des textes réglementaires pour ne pas obliger de passer par le Parlement qui qu'on est là prend beaucoup plus de temps. Donc c'est tout ça que nous travaillons sur lui et c'est ça qui fait que nous disons ça qui est plus important qui pour permettre de faire gros travail qu'on a besoin de faire, c'est la loi. Donc sans loi, on va avancer aucun côté, mais cependant, nous opérons. Nous en opération et de manière très efficace, nous faisons pile progrès. Et par exemple, loi gagné, c'est que nous pourrons exiger que long période de temps, opérateurs viennent appliquer ça au relais numéro portable. Numéro portable qui s'allie. Et si vous avez un numéro de téléphone, si par exemple on a l'âme Digicel et puis je veux Natcom, je vais obligé le mal joindre Natcom, je vais obligé de joindre ou l'autre numéro de téléphone pour mal joindre Natcom. Ça que nous besoin faire, c'est que même numéro Digicel ça, ou capable
utiliser pour Natcom. Même numéro Natcom là, ou capable utiliser avec Digicel. Et ça va le permettre. Pour ne pas mélanger. Non, alors pour montrer où que Jean aspect légal là, est extrêmement important. Et c'est lui-même qui pour le pouvoir pour capable chita devant opérateur et pour capable venir au régulateur qui est très fort. Parce que ce besoin qu'on a là, c'est au régulateur qui est très fort et c'est loi ça qui permet nous venir au régulateur qui est extrêmement fort. OK. Bon là, il y a un petit problème tout qui va le présenter parce que loi a déjà dit, loi actuelle là déjà fait qu'on n'est pas grand monde qui est capable de lui émetteur si toutes les fois que le pas gagné ont autorisation à l'écrit de Conatel. Donc, c'est ça nous avons beaucoup renforcé, qui jusqu'à présent. Eh bien, je suis capable de dire que nous faisons plusieurs stations radio dans les provinces. Et on apprend par expérience. Le que l'équipe ça a été fait criver dans Conatel, ça nous avons fait, c'est aller faire mes stations radio et puis retourner dans Conatel. Maintenant, ça nous manque, c'est que l'on fait mes stations radio, après 2-3 semaines, nous ne va pas être sous l'air encore. Okay? Donc ça nous fait qu'on est là, non seulement nous fermer station radio et nous fermer et nous saisir émetteur. Donc le nous saisir émetteur, le ça n'a pas gagné possibilité pour le redémarrer encore. Maintenant, il y a un problème que nous avons confronté, c'est que à chaque fois pour nous faire une station radio, nous obligés de gagner une équipe qui sort de Port-au-Prince, Calais, la localité, province, côté que nous voulons faire une station radio. Avec juge de paix? Avec obligé, le juge de paix, obligé d'un avocat qui sorti Port-au-Prince, pour avocat qu'on est là, le rive l'autre bon, le juge de paix, etc. Donc c'est un phénomène qui est outigeant et manque de ressources. Donc ça n'a pas fait qu'on est, au contraire, et nous commençons dans certaines localités, c'est que nous avons cherché des avocats qui dans la localité en même. Et puis nous avons mis des équipes qui sont dans la zone. Et puis équipe ça, tout ce qu'on peut faire qu'on est là, c'est prendre avocat qui sont dans la zone. À faire mes stations radio. Donc c'est un phénomène qui tellement est développé dans le pays, au fur et à mesure où après qui gens sont capables de lutter contre lui, mais je suis capable de dire que Anessa a en pile station illégale que nous faisons. Et qui s'en fait de Conatel décentralisé? Bureau décentralisé Conatel. Bureau décentralisé, au fur et à mesure, nous apprenons beaucoup plus fort et c'est ça qui fait que je dis, bureau décentralisé, c'est une fonction que nous avons là pour faire mes stations radio. Et c'est ça qui fait que nous là, ça n'a pas fait avec eux, nous avons cherché des avocats locaux qui sont dans la zone qui pour travailler avec eux. Donc, parce qu'il faut que le bureau décentralisé vienne beaucoup plus fort. Soit, par exemple, au CAI, on va qu'il y ait un gros changement dans le bureau et Conatel. Parce que le bureau, nous mettons le meilleur environnement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en pile dans le bureau, il n'y a pas d'environnement de travail. Ou dans le bureau, ou dans l'état que vous avez. Donc, au fur et à mesure, nous mettons l'environnement de travail ou environnement sain, mais cependant tout, avec l'environnement ça, responsabilité augmentée. Et tout comme ça. Donc, c'est ça qui fait que nous là, nous avons aspect légal, nous avons support l'aspect légal pour être capable de faire mes stations radio, pour ne pas obliger à sortir avec le monde depuis Port-au-Prince, pour nous aller dans la province, pour nous faire mes stations radio. Donc, alors, c'est radio qu'on dit, c'est toute bête dans la mer. Moi, je monde, mais c'est quelqu'un pour te plus mauvais, non? Donc, monsieur radio, donc, nous, je suis sur radio d'abord, mais nous connaissons que, effectivement, sont des autres tout. Radio est plus accessible, c'est une première communication, premier modèle, premier moyen de communication qui permet de communiquer l'un avec l'autre et qui est plus facile tout à monter, mais il y a télévision tout, et puis en même temps tout, il y a des fréquences à haute gamme, toutes l'autre fréquences sont celles qui viennent venir. Tout le monde c'est là-dedans. Est-ce que c'est tout le monde qui se contrôle là? C'est tout le monde qui se contrôle là. Parce qu'il faut quand même que on régule le secteur. Et télévision là-dedans tout. Et bon, on est capable d'utiliser aux fréquences. Tout autre qu'on pas qu'un BO, on est capable de prendre au libre. Mais cependant, l'objectif nous, comme on dit au Lucien, c'est mettre l'ordre dans le secteur. Et l'autre ça, on est capable de dire que commencer à mettre, comme on connaît, ou tant de nouvelles, où est-ce que ça va passer et commencer à gagner une discipline dans le secteur. Donc, nous avons un peu le travail qu'il a fait parce que nous avons dit Port-au-Prince tout lui-même qui est censé qui premier, non seulement il y a Conatel là, mais il y a un bureau Conatel tout et côté que tout équipement qui a pour recevoir tout équipement. Nous avons un travail côté fait tout à travers lui, nous pour aller dans l'inauguration, nouveau bureau
Konatel te fait dans douane aéroport. Donc côté que là on peut recevoir clientèle yo. Et là on est dans des entendez pour nous nous avons si régie arriver dans l'aéroport avec nous, aéroport Port-au-Prince, aéroport international. Alors qu'on y a fait nos cafés de distinction parce que y a un aéroport international Cap Haïtien. Ouais. Donc aéroport Toussaint Louverture. N'a pas gardé inauguration bureau Konatel ça. Direction Konatel, c'est premier bagage que m'te ouais, c'est que ou compagnie ou institution et public qui a régulé secteur télécommunication, il n'est pas possible pour leurs clients venir pousser dans un état lamentable tant qu'ancien bureau que nous recevons. Donc nous te mettons à la tâche très rapidement pour nous faire un nouveau bureau pour nous capables de recevoir les clients du Konatel. Et j'espère que le projet prend beaucoup moins de temps, mais malheureusement, il prend plus de temps que j'ai anticipé parce que une chose que je réalisé et le rentrer dans l'État, c'est que ça qu'on comprend faire en 6 mois, derrière le prend 1 an. Parce que ce système-là est un petit peu lourd. Donc, mais l'essentiel, c'est que nous arrivons à gagner au bureau qui, comme nous sommes capables, qui est très décent. Et nous sommes capables de dire que pas grand pile qui dépense là. Et ce bureau qui pas coûter nous trop pour nous faire. Nous pas faire avec bloc ni avec ciment. C'est au type de maison portable que nous sommes capables de déplacer. Et nous pensons que c'est un très bel local qui permet que nous recevoir clients yo, et avec une certaine propreté et qui permet que clients yo commencer plus ou moins un respect pour institution État yo, et spécialement Konatel. Donc c'est avec au plaisir que m'a dit employé Konatel yo finalement yo gon côté décent pour yo chita pour yo travail et au seul bagage tout m'a demandé yo que yo kembe bureau en propre que yo gérer bureau comme si c'était cas personnel yo parce que de temps en temps m'a vinn faire inspection pour moi dans qui état que bureau en est. Donc encore une fois m'a dit employé Konatel yo pas gain plein encore fait travail nous j'ai pour nous faire et nous gagnons un bon environnement de travail et si que gain des problèmes que n'a confronté fait me connaître parce que moi là pour servir nous et nous-mêmes nous là pour nous servir pays. C'est pas un bureau qui vient nous plus que 18-19 000 $ pour nous faire. Donc comme ouais et avec des ressources limitées quand même au capable de mettre monde dans un environnement qui est plus ou moins propre et plus ou moins décent. C'est là l'essentiel. Nous avons que le modèle ça vient nous modèle Konatel, mais cependant au modèle standard Konatel. Mais cependant, il y a un problème c'est que l'autre dans l'autre zone, faut que zone soit capable de parer pour les accueillir bureau. Et une chose que nous avons réalisé, c'est que il y a plusieurs régions là-dedans, bien qu'on ait mis au bureau de douane qui a même structure là, mais cependant, douane n'a lui-même pour gagner une structure qui peut permettre que au bureau comme ça, on mette. Et si on le mette après quelques jours, le bureau est capable de craser, etc. Donc, ça qui est important, c'est que le bureau de douane, douane principale, pour une structure plus ou moins valable. Et une fois que structure ça existe au niveau de bureau de douane, la plus facile pour nous-mêmes nous mettre structure panne. Mais pour le moment, nous obligés à aller dans le rythme que le bureau de douane peut aller. Donc si le bureau de douane n'a pas permettre que nous-mêmes nous mettons structure comme ça, nous ne pouvons pas le mettre parce que ça sur le cop que nous avons jeté. Ah, Fonzo, félicitations. Quand même après belle salle de conférence de presse, côté salle de conférence Konatel dans Port-au-Prince, dans le bureau ça, et effectivement. C'est beau. Bon, et Lucien, ça qui est important, c'est que dès que le on va demander employés pour le rendement, mais cependant, le va des environnement de travail là, où est que employés pas capable de rendement. Et moi-même personnellement, je fais expérience là, tout et dès que le selon performance ou dépend de l'environnement. Donc, le que par exemple en cas et que nous sommes regardés là et Konatel, le bureau Konatel dans douane Port-au-Prince là. L'autre a gagné un bureau qui était tout pour toilette, côté que mon a entré sorti dans la toilette là, avec tout ça qui vient avec toilette là, et mon yo coincé, pas un côté pour yo chita, pas de l'eau pour yo boire, ou pas capable de demander mon pour yo performant. Donc je pense que
moi crois que le ou demander un individu pour le performant, il faut que vous respectez l'individu en tout et il faut que vous baillez l'individu encadrement que le besoin pour le capable performant. Donc c'est ça qui fait que nous avons gardé tout le bureau ça au fur et à mesure jusqu'à ce que nous avons fait changement au fur et à mesure jusqu'à ce que nous sommes capables de gagner bureau ça à travers le pays, mais cependant ce processus qui est outil là et n'a pas obligé de faire selon limites financières que nous avons parce que les ressources sont limitées. Donc, mais cependant, nous travaillons pour nous capables de installer un modèle et comme ça à travers toutes les régions. Parce que respect boîte là, pour respect boîte là, est extrêmement important pour nous capables de mettre employés là où et building descend, là où local descend, et il est important tout que le clientèle l'en vini, le client vini, il vient reconnaître, et bien client senti que c'est là où boîte sérieuse que rentre. Donc c'est ça qui fait que nous travaillons d'arrache-pied pour nous capables de mettre toute structure ça. Après ça, après au CAI, pour au prince là, on a dit que nous avons décollé au Cap, parce que côté moi bureau Konatel là. Nous travaillons pour au Cap. TVTC. Nous travaillons pour CAP et nous travaillons pour Wanamet. Nous travaillons déjà pour Saint-Marc. Donc, au fur et à mesure, nous travaillons, nous marchons doucement mais sûrement. Konatel, combien de côtés, je dis là? Nous gagnons dans le sud, nous gagnons Okaï, nous gagnons Jacmel, nous gagnons Gonaïve, nous gagnons au Cap. Nous gagnons Inch dans diverses régions. Et nous faisons mettre Saint-Marc et nous mettons Wanamet. Bon, nous même envisagé pour mettre Belader, mais c'est très difficile, situation très difficile l'autre bord. Et nous gagnons Malpass, nous gagnons des mondes Malpass. Donc, c'est alors Malpass, le président Malpass. Hein? Nous actuellement. Oui, nous avons des gens Malpass, mais nous ne pouvons pas mettre au bureau parce que Malpass a un problème de l'eau et un problème où on est structure Malpass extrêmement difficile. Parce que ou pas mettre bureau pour le plaisir de mettre bureau, il faut qu'on mette bureau de manière que le bureau est capable de survivre. Bon, c'est entre pays à tout. Ou pas mettre l'entrée pays parce que là, au niveau international à tout. Oui, nous avons mettre le Malpass, mais nous ne sommes pas capables de faire jusqu'à ce que il faut que nous tente que le problème infrastructurel Malpass dans résoudre parce que le parti Malpass ou la quantité de l'eau qui gagne Malpass. Donc, mais on fait à mesure, nous parlons dans différentes régions, dans différentes villes, nous mettons bureau et descend et nous fait en fait d'après plan d'action que nous avons parce que nous ne pouvons pas mettre bureau pour le plaisir de mettre bureau. Nous mettons bureau et en même temps nous renforcer ça que nous avons. Est-ce que vous avez un accord ou bien un travail en commun qui fait entre agents douaniers avec Konatel? Parce qu'il y a des types d'équipements qui partent en intervention Konatel. Nous travaillons avec eux, nous-mêmes faisons des séminaires, des formations pour agents douaniers. Donc nous travaillons en fait, étroite collaboration avec les agents de la douane de Port-au-Prince ou douane de Saint-Marc ou douane de Malpass, etc. Donc c'est ça qui fait que le déploiement bureau ça et tout dépend de force douane Port-au-Prince. Si on a une zone côté que douane Port-au-Prince est faible, ou pas qu'à l'investir là parce que ou pral très faible. Donc c'est ça qui fait que nous choisissons qui côté pour nous déployer au fur et à mesure. On va suivre Bâti Haïti, une émission côté tout le monde là-dedans, a participé et tout le monde qui a participé là-dedans. Et c'est pour nous tous, son seul pays que nous gagnons et c'est lui qui pas nous. Son pays, comme nous toujours dit dans l'émission, ça, nous pas acheter, il va faire un cadeau le tout, mais il pas pour personne en même temps, c'est pour nous tous. Donc son bien commun que c'est chaque monde qui a joué rôle par eux, qui doit penser à pour le rester dans le pays ça. Et qui gens que capable de développer le pays, comment il a bâti le pays, par commencer par bâtir propre la caille. Directeur Guillaume, ça fait bon depuis le mois d'avril là et avril 2012 qu'on a tel l'autre travail qui a fait. Alors on a quitté le dossier radio, qu'on a balé dans la téléphonie qui est censé téléphone venir pas un luxe dans la vie de tout le monde, qu'on y a assez plus qu'on nécessité. Moun vivent avec téléphone et quel que soit le niveau dans toute couche sociale. Quel que soit le niveau moun nan, li gon téléphone. Donc ça, il vient pas luxe encore, son nécessité que lié.
nous sommes capables de habitude ça qui entraîne dans la population, alors son commerce que lié. Son commerce qui est régularisé par Conatel. Donc Conatel a tout contrôle sur lui. Si on va corriger moi avant que on m'attendait. Oui, donc c'est dit que le commerce a lui-même commencé. Nous venons commencer tout à travers le commerce qui a parlé de droit consommateur. Parce que mon c'est quoi que le gain, il mettait dehors, c'est acheter la pas acheter minute. Compagnie, lui-même c'est vendre que la vendre minute. Donc c'est comme ça tout. Téléphone, nous t'es parti à plusieurs. Un premier dossier qui censé t'es venu faire boum, t'es battu sur qu'on outil boule devant Conatel, c'est dossier Aitel. OK. Dans date côté que une conférence pour la presse côté bail. Aitel était comme ça, nous gain fixe nous qui était fermé. Il y a des gens qui ont un téléphone là qui pas même un bon bloc pas qu'à charger encore, qui viennent tourner là qui pas gagner, ni pas qu'à revendre, ni pas qu'à faire rien avec. Donc là on commence par là. On commence par commencement. Bon, vous voulez commencer par Aitel, Bon, mais Aitel, ça pour comprendre tout, c'est que, et mes publics là comprendre, c'est que Aitel sont une compagnie privée que liée. Et Aitel, il te permet à Aitel fonctionner de manière qui était très capable de dire, confus. Et il n'y a pas de gagner ou licence réellement. Et il n'y a pas jamais payé de taxes pendant des années. Et il n'y a pas jamais payé Conatel pour fréquence. Et il n'y a pas jamais même des équipements que vous avez achetés. Il n'y a pas jamais payé compagnie ZTE pour équipement. Il n'y a pas jamais payé ONA pour employer. En d'autres termes, il y a une multitude de problèmes qui sont développés à travers les années dans le cas Aitel. Okay? Maintenant, le ou consommateur a acheté au téléphone, pas aucun contrat qui lié consommateur à compagnie. D'ailleurs, on est capable d'acheter au téléphone dans la rue. Et je veux que le public comprenne ou c'est de bagaille. Si on a acheté au téléphone et puis on a un contrat entre nous et ma compagnie, le ça qu'on y a là, si la compagnie a un problème, selon terme contrat, on est capable de retourner la compagnie avec contrat et puis ou fait compagnie dédommager. Mais dans le cas Aitel, est-ce que un monde qui téléphone Aitel côté gagnant, est-ce qu'on a un contrat avec Aitel? Non, on n'a pas de contrat avec Aitel. Ça c'est une. Deuxièmement, Aitel c'est une compagnie privée que liée. Donc en principe, le ministère du Commerce, c'est lui-même qui est là pour protéger le consommateur. Conatel là pour protéger le consommateur tout. Mais cependant, lorsque le consommateur gagne ou plainte, qui côté pour l'aller? C'est le ministère du Commerce que l'aller. D'ailleurs, il n'y a pas de contrat. Et c'est ça qui fait que, matin, je suis sur Radio Caraïbe, moi, je dis, monsieur, meilleur bagage pour vous faire, c'est que tout le monde qui gagne téléphone, tout le monde qui gagne carte Aitel que vous pas utiliser, c'est pour vous prendre tout le monde, vous réunir tout le monde, et puis vous évaluer combien que le monde a dépensé. Ok, supposons que le monde a dépensé 100 000 gouttes, ou exemple, qu'on y a là, vous fait une action commune pour y aller derrière Aitel. Étant donné que Aitel lui-même, c'est actuellement c'est DGI qui est dossier en la main, il est capable de paraître devant DGI et puis il dit DGI, ok, pour groupe de consommateurs, nous t'arrêtons que Aitel rembourse 100 000 gouttes. Ok, le ça qu'on est là, DGI a rentré dette consommateur dans la liste de dettes que le gagne pour en fait contre Aitel. Conatel personnellement, en fait Conatel en tant qu'institution, Aitel doit Conatel à peu près 10 millions de dollars et peut-être plus de 10 millions de dollars. Mais moi-même, moi pas capable de Aitel. Ça me capable faire, moi présenter dette moi à DGI. Donc c'est parce que je toujours dis, les journalistes n'ont pas fait travail, ils ont fait plus à faire et à bailler nouvelles par émotion au lieu que yo chercher éduquer yo, et qui fait que mon a continué dire que c'est pour Aitel remettre quoi blanc ou bien c'est pour Conatel remettre quoi pour Aitel. Aitel sont compagnie privée que lié. OK, si vous avez un problème avec Aitel, allez en commerce, allez en DGI, prend tout montant que vous doit consommateur et puis mettez dans la liste de dettes. Parce que ZTE par exemple, on compte combien de que Aitel
doit ZTE 41 millions de dollars américains. Mais ZTE, pas grand rien d'autre que le capable de faire, c'est présenter liste dette ça, tout reçu à DGI. Donc il faut que nous comprenne que sur compagnie privée que lié, qu'on est là, c'est pour consommateurs réunis en groupe, en équipe, pour déterminer combien de cob que yo perdu et puis là yo capable rentrer dans la liste de dettes que Aitel gagne. Mais cependant Conatel pas capable rentrer dans la gestion, la gérer et affaire de un monde qui a lâché au téléphone cellulaire Aitel ou pas aucun contrat avec Aitel et puis qu'on a là on demande pour Conatel faire Aitel ou mettre comme il pas possible, il pas jamais possible dans aucun pays du monde, aucun pays du monde, il pas possible. Pas de matière légale. Donc en d'autres termes, pas de matière légale. C'est ça qui fait que consommateur pour gagner au pouvoir, il faut que il rassemble tête li. Ou aux États-Unis, on connaît très bien que leur gros problème, par exemple, on prend AT&T qui est plus gros opérateur aux États-Unis. Et sur que je connais très bien, je travaille AT&T. Ça qui arrive, leurs clients ont un problème avec AT&T, c'est eux-mêmes qui mettent tête ensemble et puis ils font ou leur saute contre AT&T. Mais ou pas capable de faire individuellement. Et il est temps que probablement nous faisons pour nous créer des associations de consommateurs qui pour commencer à aider les consommateurs dans ce sens-là. Donc, bon, il y a des débats, pas même besoin de parler, qui pas qu'à vérifier tout. Par exemple, on prend un cas de téléphone qui a minutes, qui a des cartes, parce que c'est cartes prépayées que pas de moyen, tout émetteur éteint, tout système de contrôle éteint. Donc là, à travers de cartes, ça, le consommateur va pas compter combien il gagne, excepté cartes qui pas de temps utilisées, mais il va pas compter combien il était. Ça, c'est un problème tout. Mais assumer que vous voulez faire avec carte qui peut utiliser. Eh bien, si vous voulez faire avec code si vous voulez faire avec code qui peut utiliser, il faut que vous rassemblez toutes cartes ça et puis qu'on est là, vous présentez doléances à DGI et DGI a trop content pour le mettre dans la liste de dettes et que Aitel gagne. Si vous portez le demain matin, DGI a mettre dans la liste de dettes. Avant d'aller plus loin, on allait dans conférence pour la presse qui débat là, bien que l'explication est tombée, vous parlez ni pour Conatel ni pour DGI. Mais cependant, effectivement, il n'y a aucune tierce partie vraiment, c'est le monde qui a parlé. Il a parlé, même dans la radio, bien mon a plein. C'est parce que par rapport avec ça là, son l'autre idée tout que vous lancez là. Alors son réponse qu'au bas à chaque monde qui est censé être une complète par eux pour ta présenter. Donc on a une conférence pour la presse ça qui est faite le 26 avril 2012, donc qui lui-même était classé dossier. Avec fermeture Aitel et gouvernement en général pas gagné rien pour louer avec fermeture d'Aitel. Et c'est à partir des appels téléphoniques que je recevoir que je connais que Aitel au fait était fermé. Et si je suis capable de faire outil recul pour m'expliquer nos problèmes Aitel de manière rapide, le problème Aitel c'est que Aitel doit plusieurs institutions de l'État. Parmi lesquelles Aitel doit Conatel, Aitel doit BRH, Aitel doit BNC, ainsi que d'autres institutions que Aitel gagne ou dette énorme envers l'institution ça. Au niveau étatique, Aitel doit l'État haïtien plus de 80 millions de dollars. Et Aitel est arrivé à un point côté que vous pas capable de continuer à opérer encore. Aitel pas capable de payer employés. Et Aitel pas même capable d'acheter gaz pour le mettre dans Delco de manière que le capable continuer à fonctionner. Et je suis capable de dire nous que l'employé Aitel a gagné plus de 5 mois depuis que Aitel n'a pas payé. Donc, décidément, cette compagnie n'est pas capable de continuer à fonctionner. Et je me rappelle tout que le problème Aitel, c'est un problème qui a commencé depuis les années 2005-2006. C'est un problème qui a aggravé que l'administration qui est passée avant, il n'y a pas de jambes essayer de résoudre. Et c'est nous-mêmes qui sommes là qui essayé d'adresser ce problème ça parce que, comme nous sommes capables de voir, toutes les parties sont perdantes. Employés haïtiens n'ont pas touché, ils n'ont pas de travail. L'État haïtien n'est pas capable de récupérer dette que Aitel a envers lui. Et client lui-même, une clientèle
très solidaire avec Aitel et ils sont pas contents du tout parce que ils voulaient que Aitel continue à bailler service. Et nous-mêmes, au niveau de Conatel, nous avons besoin d'assurer continuité de service que Aitel a baillé. Conséquemment, étant donné que Aitel fermé, et sans que vous pas averti Conatel, sans que vous pas averti DGI, sans que vous pas averti BNC, et nous-mêmes, au niveau de l'État, nous obligons Chita pour nous prendre une décision comment maintenant résoudre ce problème de manière que Aitel capable de recommencer à service sur le marché. Leur compagnie fermée, première réaction Direction générale des impôts, qui DGI, c'est chercher récupérer COB. La première réaction DGI, c'est chercher récupérer COB que Aitel doit l'État. Parce que, comme nous connaissons, DGI sont une institution qui est extrêmement forte. Et l'ordre DGI, eh bien, c'est plus mauvaise institution pour nous parce que la vine derrière et le vine derrière pour récupérer COB, il y a un droit pour le poser sous ses lèvres, il doit mettre sous ses caisses, etc. Donc, DGI, c'est une institution étatique qui est extrêmement forte. Il y a un pile moyen légal pour le capable. DGI a un pile moyen légal pour le capable de récupérer taxe Codewell. Bon, donc directeur, en parlant de cette conférence qui était faite de manière conjointe entre Conatel, qui c'est Conseil national de télécommunications, avec DGI, qui c'est Direction générale des impôts. Donc, directeur était là tout, on va directeur une petite chance pour parler tout, parce qu'on parle pour expliquer. Wally, c'est M. Jean-Baptiste Clark, directeur général DGI, c'est lui-même qui a occasion pour parler dans le moment. En bas portio, et puis sans que pas averti aucun organisme de l'État, la Direction générale des impôts, le Conatel qui est l'organe régulateur, et plusieurs autres institutions encore que les débiteurs, ils n'ont pas averti, ils mettaient la clé sous la porte et ils ont viré doré à le faire. Laissant derrière eux 6 mois de salaire impayé des employés, de nombreux créanciers impayés, notamment certaines institutions et compagnies internationales qui t'ont fourni aide en matière de technologie, qui ont gros dettes vis-à-vis de l'institution. Donc, devant situation de fait ça, gouvernement, pour le capable de protéger d'abord les intérêts de l'État, les intérêts des employés, les intérêts des particuliers, notamment pour le gouvernement capable d'assurer que 400 à 500 employés qui travaillent dans Aitel là, n'ont pas perdu du job, c'est ça qui fait les recours à mesure ça par le biais de la Direction générale des impôts qui mandait au juge des référés de mettre Aitel sous séquestre. La mise sous séquestre, c'est pour qui ça? C'est parce que, en fait, Deviso sont compagnies qui sont en état de faillite. Et mise sous séquestre là, pour aboutir à qui ça? C'est une mesure conservatoire qui confie au directeur général de la DGI la gestion de biens pour nous capables d'assainir la compagnie. Nous avons un plan bien déterminé pour la compagnie. Le plan que nous avons, d'abord, nous allons procéder à un audit de compagnie pour établir la vérité en ce qui concerne les finances de cette compagnie. À un audit tout sous équipement compagnie. Parce que, entre parenthèses, d'après ça m'apprend, depuis fermeture là, il y a une série de distractions, c'est-à-dire de vols que de certains employés ont fait en deux compagnies. Nous avons averti les gens, arrêté, suspendre parce que la justice a obligé dans le cas ça faire travail. Maintenant, il faut dire que la Direction générale des impôts sont une administration qui est dotée d'une panoplie de moyens pour permettre que l'État, par exemple, pour permettre de rentrer dans l'argent. Mesure de mise sous séquestre là, c'est mesure qui plus douce qui gagne, ce qui va permettre que nous établir la vérité sous finance compagnie, contacter de nouveaux opérateurs qui sont capables d'intervenir pour assurer continuité activité
et compagnie pour que employés yo pas perdu travail. Mais il y a tout on série de l'autre exercice juridique que nous allons faire tout, à savoir que il y a des gens après audit là, évidemment, il y a obligé déférer et dossier devant le commissaire gouvernement ou bien devant le juge d'instruction pour la mise en mouvement de l'action publique. Parce que, d'après des indices que nous gagnons, que nous pouvons révéler, la faillite serait une faillite frauduleuse. Donc, dans ce cas-là, la justice aura inévitablement à dire son mot. Bon, nous sommes capables de dire c'est là que le dossier va boucler. Nous ne pouvons pas dire le boucler parce que, et dommage, dans Radio Télé Guinée, qui c'est Radio Balance à équilibre là, nous n'avons pas un point de vue à Itel, nous avons des Conatel, nous avons des DGI, et nous sommes censés, et consommateurs tout, nous sommes censés être des points de vue par eux. Il y a même tout, il y a une réponse, et réponse que nous même sommes censés balayer à travers, comme étant régulateur, et DGI lui-même à travers collecteur, comme étant collecté pour l'État haïtien. Mais cependant, bon, Haïtel lui-même n'ont pas un point de vue, et dommage, nous avons bâti Haïti fondamental tout le monde. Mais cependant, nous sommes consommateurs que vous-même, vous sont censés avoir le recharge à sous, que vous-même retournez par vous-même. Bon, écoute, le dossier a été lancé au dossier purement légal que lié. Mais pourquoi fermer? Et pourquoi fermer dossier? N'a pas un dossier légal qui est fermé en 2 ou 3 jours. Ok. Et donc, tout autant que vous pas fini résoudre l'aspect légal, là, que c'est DGI qui contrôle, et vous ne pouvez pas capable réellement faire rien avec Haïtel. Mais moi, c'est comme ça, l'État haïtien va qu'un bel pour lui. Il y a avant ou bien les... Bon, et je pense que je vais quitter DGI répondre à la question ça, parce que ce régulateur que je et c'est DGI qui gagne un dossier légal ça à l'emmène, et c'est DGI qui collecteur principal. C'est-à-dire que l'heure que ou compagnie en contravention avec autorité fiscale, et bien quel que soit le nombre de créditeurs qui gagnent, nombre de monde qui prête compagnie ça cob, c'est DGI, c'est fiscalité, c'est DGI qui gagne priorité sur tout le monde. DGI gagne priorité sur moi. Donc si gagne $100 qui rentre aujourd'hui, DGI capable de il pas bon goût là-dedans. Donc DGI c'est lui-même qui gagne contrôle dossier. Donc moi-même le monde poser genre de questions ça moi penser que c'est mieux pour me référer à DGI. Vous nous mettez ces téléphones, on leur fréquence ça qui retourne encore? Pas capable de répondre à question ça. N'a pas petit pose dans Bati Haïti n'a retourner et ou même tout quel que soit côté que vous branchez nous, n'a retourner avec le directeur Conatel là, monsieur Jean-Marie Guillaume. Tout son besoin. Kek se caoutchouc, Goodyear, Dunlop, Nexen, Ceylon, kek se batterie, Power Master, ak batterie, Mark. Bon qualité, bon variété et surtout, meilleur prix. Allons donc tailler ça, papa. Bati Haïti, quel que soit côté nous retournons et nous avons, nous sommes très contents, nous croisons encore, qu'on est là, nous permettez nous, nos chances pour capable tendre nous.
Et en même temps, tout, nous, même qui a gardé nous tous, c'est un plaisir pour nous. Et nous avons profité de l'occasion ça tout pour nous dire un joyeux retour au pays à Compère Philo, qui retourne la Kaili et qui retourne dans Calfoua et sain et sauf, grâce à Dieu. Et Philo nous dit bon retour. Et nous attendons, ça fait longtemps, auditeur retour. Il y a tant de Compère Philo et le directeur Philo, tous ces mounos. Oui, ça on est que moi-même en pile. Naptan Philo, donc Philo, bon retour, et cette fois-ci Philo retourne très bien, et tout va passer très bien pour Philo. Donc, bon retour au Carrefour. Dans le Carrefour pays d'Haïti, nous connaissons que Go Carrefour, c'est tout pays, même amour pour pays, et ça, ils sont pareils, il n'y a pas de monde qui est capable de retirer ça dans main. Donc, Philo, retourner au travail. On va continuer toujours dans le bâti Haïti, de façon pas. Nous, avec Conatel, qui est le Conseil national télécommunication, nous avons un directeur général qui est avec nous, M. Jean-Marie Guillaume, qui a parlé de rôle Conatel, moyen Conatel, Jean Conatel la bataille pour capable une régulation qui pour lui-même permettre les capables d'opérer et qui est capable de répondre à des moyens pour capable répondre à la politique et pour capable avancer plus devant. Et pour tout le monde, on bénéficie tout le monde qui est au même tour, qui est auditeur, consommateur, ou bien usager, gens qui disent là dans le langage là, et nous même tout qui c'est broadcaster tout, ou bien au même tour qui c'est opérateur, donc dans le langage technique là. Et nous parlons toujours, qu'on dit problème là, dans le pays d'Haïti, courir pas jamais fini. Après, nous sommes près de dossier Haïtel, nous venons tomber qu'on y a dans voilà, et comme celle qui vient voilà, et voilà qu'on y a là, après ça nous avons Digicel, nous avons Natcom, mais problème, on a le problème d'abord et puis après on a la compétition. Bon. Problème c'est voilà Digicel. Problème c'est voilà Digicel, mais c'est vert rouge. Problème là commencé à partir du moment que Digicel vient sur le marché. Et c'est là que en pile journaliste pas fait travail et parce que yo pas chercher information dans même monde qui comprend le secteur. Et le Digicel rentré en Haïti et Digicel cassé prix marché. Et tout le monde était content, tout le monde trouvé que c'est tout bagage extraordinaire. Et appel entrant est payé, appel sortant, il fait que appel entrant parti qui recevoir appel n'a pas payé et puis à partir de ce moment c'est au gros tarif, c'est au gros revenu que voilà vient perdu et nèg yo vinn mettre alors c'était les deux alors c'était voilà et Haïtel mais c'est Digicel qui était proposé et ça que seul parti cap créer les en payer et puis est-ce que tu es passé devant Conatel d'alors? Je ne connais pas Conatel à l'époque, je ne suis pas capable de répondre à la question. Mais Conatel a accepté. Nous venons mettre au tarif d'interconnexion à 30 centimes de goutte. Et je cherche à connaître qui est fondamental, 30 centimes de goutte. Ça, on a un monde qui est capable de dire. Donc, c'est un chiffre qui te prend à l'aveuglette. Le bénéfice qui est? Bon, pas qu'on a un bénéfice qui est, puisque à l'époque, moi pas là et moi pas qu'on raison qui fait que tu prends 30 centimes de goutte là mais cependant Digicel casse le marché et c'est ça qui fait que à partir du moment que Digicel vient rentrer casser prix positif puisque il vient permettre que en pile monde vient utiliser vient accès mais cependant ça vient arriver à partir de ce moment et profit voilà vient diminuer considérablement. C'est ça qui fait que par exemple si on regarder et ça que voilà payer DGI ou après que depuis 2007 à 2011 à peu près diminution de plus de 400% de copies de compte payer DGI parce que voilà pas de gagner assez de cob pour même à payer taxes dans les années à venir et côté que c'est crédit d'impôt et que monsieur te gagné la main DGI et voilà tu viens dans une situation côté que yo pas capable d'investir dans le réseau pour yo capable faire compétition avec Natcom, avec Digicel et tout ça c'est parce que pas de jamais gagné au contrôle de tarifs qui fait. OK? Directeur bon mais c'est m'a donné éclaircissement là. Si me bien comprendre c'est pour une vente
qui fait de profit pour voilà, mais son vente de détresse ou bien? Parce que j'en dis que bon, pas capable de payer. Vente de détresse, oui, sur vente de détresse. Et est-ce que compagnie en fait profit avec elle? Pas capable de dire ou parce